Bienvenue ici Joanne Anting, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Chaud patate, on y va, on avance et j'ai envie de commencer fort en vous donnant des grandes clés pour cette année, pour vous aider justement à pouvoir faire de cette année la meilleure année de votre vie. Et oui, chaque année peut être meilleure année de votre vie parce que c'est une année où vous allez évoluer, vous transformer, apprendre et ajouter à votre expérience de vie. Et peu importe ce qui se passe, positif, négatif, on le rend constructif. Et c'est ma philosophie sur cette chaîne YouTube, sur le podcast. Je publie en podcast et en vidéo également. Vous avez les infos hein, si vous voulez m'écouter en podcast, vous préférez voir sur YouTube parce que c'est un format qui s'y prête. Et ici, on est à la cool, on est posé parce que je voulais vous transmettre des petites clés pour bien commencer l'année parce qu'il y a un beau programme qui arrive là pour le début d'année. Vous aurez des nouveaux formats, vous aurez plein de contenus et puis surtout, très important, vous aurez une conférence de début d'année. La conférence que je fais chaque nouvelle année pour vous donner des conseils et des pistes pour faire de cette nouvelle année la meilleure année de votre vie. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez les infos en descriptif, prenez votre place. Inscrivez-vous pour la conférence. On va se retrouver en live et vous aurez plein de conseils sur le contexte, les opportunités, les points de vigilance et également les grandes clés pour pouvoir faire de cette année une magnifique année. Et rien que là, je vais commencer en vous disant que cette année, oui, ça va être, on va fêter les 5 ans depuis 2020. Ça fait déjà 5 ans, une demi-décennie. Ça passe super vite, mais c'est aussi une année où je sais qu'on peut arriver après pas mal d'années qui ont été challenging. C'est vrai que 2024 là, ça a été, très difficile pour ceux qui sont entrepreneurs. Ça dépend des domaines bien entendu, mais il y a pas mal de challenges qu'on traîne depuis un moment, mais là 2024 ça a été l'hécatombe. J'ai vu plein d'entreprises fermer, j'ai vu plein de personnes, être en difficulté. J'ai vu des gens aussi se reconvertir, se remettre en question, voilà. Bon, c'est le contexte, c'est la vie, hem et c'est vrai que j'ai tendance à dire que, plus que jamais, là, ça nous challenge et ça nous amène à nous-mêmes évoluer et nous réinventer. Et mes conseils vont dans ce sens, c'est que j'ai pas les réponses universelles du succès, de la réussite, de tout ce qui va se passer. Par contre, c'est plus des clés d'état d'esprit, de ce qu'on contrôle, de ce qu'on met en place pour naviguer, même dans un contexte comme celui-ci, d'incertitude. Donc quand je dis tout déchirer et cartonner en 2025, je crois que la première question à vous poser, et c'est très important, c'est que c'est quoi pour vous tout déchirer? C'est quoi le sens? C'est quoi la réussite pour vous? C'est quoi le succès pour vous? Qu'est-ce qui fait que cette année pour vous sera réussie? C'est quoi la grande intention de votre année? Moi, chaque année, je commence en me posant une intention, en me disant: «Bah, cette année, mon focus, ça va être ça». J'ai fait un bilan le 2024. Moi, j'avais focalisé en 2024 sur ma santé physique et mentale et j'avais pas de grands objectifs et même, en plus, c'est la première année où, mon business, mon activité a été reléguée, très bas dans mon ordre de priorité. Si vous le souhaitez aller voir, vous l'avez pas vu, j'ai fait, un bilan 2024 où j'ai partagé l'expérience d'une année sans objectif et une année en se laissant porter par le flow. Mais cette année, moi, j'ai décidé, très honnêtement, d'y aller à fond. Ça va être une année où je vais beaucoup travailler, une année où je vais être très discipliné, où je vais suivre un plan, une stratégie très précise. Donc, je vais y aller à fond parce que j'en ai besoin et j'ai envie. Mais vous, c'est vous avec vous-même. Et soyez vraiment extrêmement honnête avec vous-même. Honnête sur qu'est-ce que vous voulez. Pas ce que la société veut, parce que les autres veulent, vous, ce que vous voulez au fond de vous. C'est très important. Mais aussi et surtout, au-delà de ça, ben oui, faire un point. Qu'est-ce qui a marché avant? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour vous? Parce que dans un contexte comme celui-ci, où nos ressources sont limitées, il faut les mettre sur les bonnes choses. Donc il faut les mettre sur, ce qui fonctionne, ce qui est fluide, ce qui est bon pour vous. Donc c'est intéressant de prendre du recul et de se dire: «OK, bon, moi, dans mon fonctionnement, en ce moment, ce qui fonctionne bien, c'est ça» et plus le cultiver. Ça, c'est plus trop moi, ça fonctionne pas, je l'arrête. Faites ce tri. Parce que là, pour planifier cette nouvelle année, il va falloir faire le tri. Qu'est-ce que vous devez arrêter? Qu'est-ce que vous voulez continuer? Qu'est-ce que vous voulez créer? Quels sont les projets, les engagements qui ne vous servent plus, que vous arrêtez? Quels sont les projets, les engagements que vous voulez développer et continuer ou créer de nouveaux? Donc c'est intéressant aussi de vous poser et vous dire: «Bon, cette année, c'est quoi mes grands objectifs?» Parce que beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des bonnes résolutions. J'arrête de boire, j'arrête de fumer, je me mets au sport et cetera et puis un mois après, on les voit plus, ils ont abandonné. Et surtout, amis multipotentiels qui se lancent dans plein de choses et qui ne vont jamais au bout, vous n'avez pas envie que ça continue. Donc là, c'est intéressant de vous dire vraiment, de façon très spécifique, pas juste avoir des résolutions, pas juste avoir des rêves, et même pas juste avoir les objectifs, lister réellement des choses que vous voulez accomplir cette année. Mais qui vous voulez être aussi, parce que ça, vous le contrôlez. Parce que pour accomplir les objectifs, vous devez incarner
un type de mentalité, de choix, de personnes capables de les accomplir. Vous voulez par exemple cette année, je sais pas, courir un marathon. Qui vous devez être pour courir un marathon? Quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui mange bien, quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un d'endurant. Vous voulez cette année, faire x10 sur votre business. Qui vous devez être? Leader. Vous devez passer en mode leader, avoir une vision, recruter, avoir les bons systèmes, le bon écosystème. Bref, vous avez compris l'idée. Pas juste penser, oui, accomplissement, résultat, c'est important, mais qui vous devez être. Parce que souvent, les objectifs, on reste sur le je veux ça, je veux accomplir ça, je veux cocher des cases, mais j'oublie que je dois incarner la personne capable de le faire. Et à partir de ça, vous pouvez enfin lister des grandes lignes, des grands objectifs pour cette année, qui sont importants pour vous, dans les domaines de votre vie qui sont clés. Je dis pas qu'il faut en mettre 1 milliard, je dis que généralement, il faut en focaliser sur 3 grands importants, en 3 domaines de vie différents. Par exemple, la carrière, les relations, la santé, ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi, votre développement personnel, ça peut être aussi votre contribution, peu importe. Mais il est important de se poser et de le définir. Parce que vous savez très bien qu'avoir un plan, une stratégie, des objectifs, c'est bien, mais la différence se fait dans la régularité et l'exécution. Donc comment exécuter de façon régulière? Quelle routine vous allez mettre en place? Quel système et écosystème? Parce que je parle souvent d'écosystème. Vous aurez justement, je pense, d'ici quelques jours, quelques semaines, une vidéo où je vais vous montrer mon écosystème, moi, pour tout déchirer justement en 2025, pour vous en inspirer. Mais l'idée, ce sera un exemple, mais vous, l'idée, c'est de penser en écosystème. C'est que quand j'ai parlé d'être la personne capable d'y arriver, ben, la personne, elle a des systèmes autour d'elle. Elle a des objectifs, elle a des routines, elle a des process, elle a des habitudes, elle a des personnes peut-être qui l'entourent, un mode de pensée. Tout ça crée un écosystème qui tourne durant l'année, qui évolue, où vous traquez, vous apprenez, mais c'est ultra important. Parce que quand vous avez la structure, et là on parle, l'écosystème, c'est la structure pour pouvoir y arriver, c'est ça qui vous porte. Donc la structure. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent se structurer pour 2025, je vais ouvrir les accompagnements. Si vous voulez en discuter et que je vous aide à vous structurer, il y aura des places pour le début de l'année. Vous avez les infos pour prendre rendez-vous en descriptif. J'en parle aussi parce que là, on est nouvel an, donc nouveau cycle, nouvelle place disponible. Donc, c'est mon métier, aider les personnes à se structurer dans leurs multi-projets et avoir un écosystème qui vous correspond, avec les outils qui vous correspondent et le rythme qui vous correspond. Allez voir, prenez rendez-vous et si c'est un truc qui vous intéresse, vous avez besoin de structure pour 2025, on prend rendez-vous, on en discute. Et c'est ça justement. Cette structure, elle inclut aussi des personnes. Parce que c'est important, si vous voulez tout déchirer, d'avoir un environnement qui vous tire vers le haut. Et ça, c'est un truc qui est parfois difficile, c'est que on a beau avoir la bonne structure et tout, mais s'il y a des gens autour de nous qui nous plombent, si on n'est pas dans un environnement de travail qui est stimulant, si on n'a pas ce qu'il y a autour de nous qui peut nous aider et contribuer, c'est plus difficile. Et je dis pas que c'est fatal. J'ai déjà développé un business dans des environnements un peu chaotiques, mais c'est plus difficile. Ça prend plus de temps, ça coûte plus d'énergie et ça décourage beaucoup plus vite. Un environnement, surtout en ce moment, il peut décourager. Par contre, cette structure, elle va se baser non seulement, comme je l'ai dit, hein, sur les process, les habitudes, mais aussi sur tout ce que vous pouvez déléguer, tout ce que vous pouvez donner à des personnes qui peuvent aussi vous aider, tout ce que vous pouvez mettre en place comme automatisation. Bref, il n'y a pas que l'aspect automatique, structure, process, mais il y a aussi l'humain qui vous aide, qui vous porte, que ce soit en termes d'entourage, d'équipe et également peut-être de mentoring qui peut vous aider. Si vous voulez que je vous aide, prenez rendez-vous. Mais derrière tout ça, il y a un point qui va être fondamental et qui est vraiment important dans notre époque, c'est votre système de valeurs. Parce que si vous avez du mal à vous projeter, si votre vision n'est pas claire, parce que je sais qu'en ce moment beaucoup sont challengés par rapport à ça, n'oubliez pas quelles sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous voulez cultiver? Comment vous pouvez les incarner? Comment vous pouvez aussi, je parlais d'environnement, de structure, d'objectifs, tout doit être aligné avec vos valeurs. Objectifs basés sur les valeurs. Moi, dans tous mes programmes et tous les conseils que je donne aujourd'hui, c'est toujours avoir les objectifs cohérents avec les valeurs. Vous avez également tout ce qui touche, en plus des valeurs, au fond de vous, et vous le savez, l'intention, l'enthousiasme, qui crée de la joie. Vous avez également, en plus de ça, tout ce qui va toucher dans votre structure interne, en termes d'équilibre. Ça veut dire réussir à gérer votre énergie, à garder votre énergie. Parce que comme je dis souvent, la gestion du temps, c'est pas que du temps, il y a 24 heures par jour, ça passe. Non, le temps, ce qui compte, c'est avant tout l'énergie, dans quel état vous êtes, l'attention, où vous mettez le focus, et le dernier point, vos priorités. Et on a parlé des priorités. Sur quoi vous allez mettre le focus cette année et comment vous allez avancer de façon beaucoup plus intentionnelle.
Et avancer de façon plus intentionnelle, c'est être beaucoup plus conscient. Conscient de soi, parler de son environnement, de ce qu'on fait. Cette conscience, ce qui peut contribuer aussi, c'est de mesurer, de traquer vos objectifs, votre évolution, mais aussi votre santé, aussi, avoir des indicateurs, en fait. Ces indicateurs, ils vous montrent si vous allez dans le bon sens ou pas. Par exemple, quand vous mesurez, vous commencez à calculer, mesurer votre sommeil, la qualité du sommeil, c'est assez important pour pouvoir l'optimiser. Quand vous mesurez vos indicateurs de performance dans le business, c'est là que vous voyez quel levier actionner. Quand vous mesurez également, tout simplement le poids, la masse graisseuse, c'est là qu'on voit dans quel état on est. Quand on mesure ses performances sur le plan sportif, professionnel, c'est là qu'on voit son évolution. Bref, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans une mesure obsessionnelle, sauf si vous atteindre un très haut niveau, mais c'est important quand même de garder un œil sur des indicateurs pour pouvoir justement aller dans le bon sens et voir sa progression. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est ça et c'est ce que je vous transmets. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir développer ça durant la conférence de début d'année. Dans les ressources que j'ai mises à votre disposition en descriptif, ça va vous aider à commencer cette année, poser les choses. On prend le temps, là, pour l'instant, on y va. Et puis aussi et surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est de faire ce qui compte pour vous, de ce qui est juste. Parce que je crois qu'on est dans un environnement où on peut vite être guidé par l'extérieur, les peurs, être beaucoup dans la réaction et pas assez concentré sur soi. Et je dis pas soi coupé du monde, je dis soi dans le monde. Qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? Et d'être très, 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 c'est vraiment mon mot d'ordre, d'être très cohérent avec soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Où je vais? Quelles sont mes valeurs? En quoi je les cultive? En quoi je contribue? Généralement, si vous suivez ça, vous serez sur le bon axe. Donc, on va commencer cette nouvelle année avec plein de nouveautés, plein de belles choses, plein de beaux projets. Moi, j'ai plein de choses sur le feu là. Justement, je parlais de plans. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit: «Waouh, il va falloir allouer beaucoup de ressources et développer pas mal de choses cette année». Mais on y va, on avance, donc je compte sur vous pour répondre présent parce que moi, j'ai envie de vous apporter beaucoup de valeur cette année et de contribuer et vous aider dans votre expansion 2025. Plein de succès à vous. On démarre ce nouveau cycle et c'est parti. À très vite.